le monk mode, est-ce que c'est vraiment une bonne idée? Ou est-ce que c'est une fausse bonne idée? Déjà, c'est quoi le monk mode? En gros, pour ceux qui savent pas, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui savent, mais on sait jamais, c'est en gros une période où on va réduire énormément les distractions, tu vois, les réseaux sociaux, les jeux vidéo, la malbouffe, etc. On va réduire les interactions sociales et tous les loisirs pour se concentrer sur du travail pendant une période donnée. Ça peut être 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, etc. Bon, il y a des gens qui n'en sortent jamais, mais mais voilà, normalement c'est une période donnée, tu vois. Et c'est ça le principe en fait, c'est de se concentrer sur ses objectifs pendant un temps imparti en fait, avec un minimum de distraction, minimum de choses dans sa vie en fait. C'est pour ça que ça s'appelle le monk mode, le mode moine, parce que c'est un peu comme un moine qui n'a pas de distraction, tu vois. Donc voilà, c'est ça le monk mode. Donc pourquoi le monk mode c'est une bonne chose? Déjà, au niveau macro et au niveau micro, t'as de la concentration. Ce que je veux dire, c'est que tu es concentré sur certaines tâches. Tu priorises certaines tâches par rapport à d'autres, et du coup tu peux te concentrer sur le travail qui est essentiel. Deuxièmement, la concentration à un niveau micro, tu as moins de distractions dans ton quotidien, tu passes moins de temps sur ton téléphone, etc. T'as pas les notifs, etc. Ce qui fait que tu es beaucoup plus concentré quand tu travailles, donc un niveau micro. Et pour ça, ce focus, en fait, cette concentration, ce côté essentiel dans les tâches que tu fais, c'est quelque chose qui est très bien dans le monk mode et qu'on devrait même savoir, entre guillemets, sortir du cadre du monk mode et mettre dans notre vie en général. Et ça, je trouve vraiment, c'est une très bonne chose. Aussi, tu es extrêmement discipliné quand tu es en monk mode. Je l'ai déjà dit, mais comme tu as pas de distraction, pas de réseaux sociaux, pas de jeux vidéo, pas de malbouffe, etc. c'est tout de suite beaucoup plus facile de faire les tâches qui te requièrent de la discipline, puisque tu as, entre guillemets, rien d'autre à faire. Donc tu es beaucoup plus discipliné et tu le ressens dans ton quotidien. Et ça aussi, c'est une très bonne chose. Le troisième point, c'est que tu fais des progrès, en fait, dans les domaines que tu as choisis. Ça peut être n'importe quoi. Moi, si je fais un monk mode, par exemple, c'est genre pour progresser dans YouTube. Donc, je sais que je ferai des progrès dedans. Et c'est ça l'essentiel du monk mode, c'est qu'on veut faire des progrès dans des domaines en particulier. Et je trouve que c'est une bonne solution quand on veut progresser très vite dans un domaine. Vraiment s'isoler, réduire au maximum les distractions, les choses que tu fais pour te concentrer sur ton travail qui est essentiel. Là, tu vas faire des très gros progrès. Et dernière chose, c'est qu'en fait, au final, dans la globalité, tu laisses tomber pas mal de choses inutiles et tu te rends compte qu'il y a très peu de choses qui comptent. Tu laisses tomber beaucoup de choses pour le meilleur. Ce que j'entends par laisser tomber, alors ça peut être... Enfin, entre guillemets, tu laisses tomber, mais tes amis, ça peut être les activités, moi je les ai dit, mais comme les jeux vidéo, les réseaux sociaux, etc. Tu te débarrasses un petit peu de tout ça, qui t'empêchait vraiment de progresser vers ce que tu veux. Donc ça, en soi, c'est une bonne chose. Mais le truc, c'est que tu te débarrasses aussi pour le pire. Et je vais t'expliquer maintenant pourquoi le monk mode, ça peut être dangereux. Première chose, je l'ai dit, c'est qu'il y a une forme d'isolement. Tu restes très seul pendant ce monk mode. Tu t'éloignes de tes amis, tu fais moins d'activités, tu as moins de loisirs. Grosso modo, tu t'isoles. Et pour la santé mentale, s'isoler trop longtemps, c'est pas une bonne chose. Tu peux commencer à développer des symptômes dépressifs à cause de ça. Donc c'est en ça que le monk mode, déjà, peut être dangereux. C'est que tu peux au final te retrouver très seul. Deuxième truc, c'est que c'est un prétexte, le monk mode, pour les timides. C'est un prétexte pour les mâles sigma, tu sais. Pour les mecs qui se prennent pour Patrick Bateman, tu vois. C'est un prétexte en fait pour eux pour ne pas sociabiliser en fait. Ils se disent non mais en fait moi je fais un monk mode, donc je parle pas aux gens, je parle pas aux filles. En fait je fais pas d'efforts socialement, tu vois. Alors qu'en fait le truc qui les ferait probablement le plus progresser dans la vie, c'est d'aller vraiment vers des interactions sociales. Et ces mecs là ils se disent vas-y je vais faire un monk mode. Parce qu'en fait c'est le choix de la facilité. Je sais pas, si tu veux, je ne sais pas quel principe rhétorique c'est, mais je sais que par exemple, il y a toujours un moyen de faire en sorte qu'une faiblesse devienne une vertu dans un mode de pensée. Avec le monk mode, ce qui est prêché et ce qui est mis en avant, ce qui est mis en valeur, c'est le fait d'être isolé, d'être seul. Et c'est une bonne chose pour le monk mode. Et du coup, les personnes qui sont juste isolées et seules et qui ont peur des gens en fait dans la vraie vie, ils vont se dire bah le monk mode c'est pour moi et en fait ma faiblesse, le fait que je ne sache pas sociabiliser, ça va devenir une force ici. Du coup, vas-y, monk mode, mal sigma, tu vois. C'est un gros piège. C'est un gros piège parce qu'au final, les mecs, ils se confortent dans leur faiblesse et en soi, ça peut te faire du bien psychologiquement, mais ça va pas te faire avancer, tu vas pas régler ton problème. Le troisième point, c'est qu'en fait, ça peut juste tourner mal, en fait, le monk mode. Tu peux, en fait, juste commencer un monk mode bien intentionné où, vas-y, tu sors pas, tu vois pas les gens, tu restes chez toi, tu travailles et tout. Mais au final, tu reviens peut-être petit à petit dans ta routine habituelle. Tu vois, où tu reprends toutes ces mauvaises habitudes, donc les jeux vidéo, la malbouffe, les réseaux sociaux et j'en passe. Mais tu restes dans cet état d'esprit un peu de monk mode où tu restes un peu seul. Tu ne t'ouvres vraiment plus au monde, tu ne t'ouvres plus vraiment au monde. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'en fait, tu finis juste isolé, mais sans le monk mode. Alors qu'avant, t'étais pas isolé, tu vois. Tu finis isolé,
mais tu as quand même toujours ces mauvaises habitudes. Et là, c'est encore pire, ça tourne super mal, tu vois. C'est un scénario catastrophe. Et c'est un peu ce qui m'est arrivé quand j'ai fait genre mon premier monk mode, entre guillemets, la première fois où je me suis dit vas-y monk mode et tout. Moi, j'ai juste perdu des potes et j'ai pas vraiment avancé sur mes projets. Et je me suis un peu isolé et je me suis senti mal en fait. Et j'ai repris, le pire c'est que j'ai repris toutes les mauvaises habitudes. Donc ça peut tourner mal, ça peut foirer. C'est quoi l'expression? Tourner au vinaigre? Non, je sais plus, bref, mais ça tourne mal, tu vois. Donc pour éviter ça, que faire? Tu me diras, oui mais Erwan, que faire? J'ai envie de faire un monk mode, mais du coup comment je fais? Eh ben je vais t'expliquer. Première chose, comme dans toute pratique, comme dans tout mouvement, système de pensée, etc., il y a du bon, il y a du mauvais. Quoi que tu prennes, il y a du bon et du mauvais. Dans le monk mode, il y a du très bon, mais il y a du très mauvais aussi. Donc il va falloir que tu saches faire la part des choses, et pas que dans le monk mode, dans plein d'autres choses. Il faut que tu saches faire la part des choses, que tu saches prendre le bien, extraire le bien, et le filtrer à travers toute la merde ambiante qu'il y a, et savoir te débarrasser du mal, de ce qui n'est pas à prendre. Donc voilà, déjà la première chose, c'est faire la part des choses. Deuxième chose, je te dirais en vrai, ne t'isole pas. Tu peux faire un monk mode, en mon sens, qui sera extrêmement efficace, même si tu vois tes amis, si tu fais des sorties plusieurs fois dans la semaine. Tu peux être extrêmement efficace toute la journée et savoir te détendre avec tes potes de 17h à 20h. Ça va pas te poser problème. Tu vas continuer à faire des progrès et tu vas aussi et surtout garder contact avec tes amis et garder une bonne santé mentale parce que c'est aussi super important. Donc je te dirais, ne t'isole pas. Ne t'isole pas, c'est pas une bonne idée. Monk mode ou pas, je pense pas que ce soit une bonne idée. Et en particulier quand t'es jeune. Troisième chose que je veux que tu fasses et que tu ailles en termes de mindset, c'est qu'en fait le monk mode, c'est juste un moyen d'être extrême, mais équilibré à la fois. J'en ferai une vidéo sur ce style de vie qui me convient très bien. Mais il faut être extrême et équilibré. Ce que j'entends par là, c'est que tu as une période dans ta journée, mettons, où tu es extrêmement concentré dans ton travail, focus, pas de distraction, personne te dérange, personne te voit. Mais il faut aussi avoir une part d'équilibre dans les activités que tu fais. Je te dis pas de modérer ton travail, travailler à moitié, non. Travail dur, travail concentré quand tu le fais, mais il faut que tu saches allouer des moments dans ta journée à d'autres choses que ton travail. Parce que en termes d'épanouissement personnel, juste le travail, ça va pas le faire, tu vois. Il va manquer une pièce du puzzle. Donc ce que je te conseille, c'est quand tu fais ton monk mode, sois extrême dans ton travail, mais équilibré dans ce que tu fais dans ta journée. Il faut que tu aies tout dans une journée. Il faut que tu aies le travail, il faut que tu aies les interactions sociales, quelques loisirs. Je te dis pas de jouer aux jeux vidéo, je te dis pas de rester sur les réseaux pendant des heures, je te dis pas de te branler ni quoi que ce soit. Juste mec, je sais pas, si t'as des frères et sœurs comme moi, va faire un foot avec eux. Tu vois, quand t'as fait ton travail, va faire un foot, passe du temps avec ta mère, avec tes amis, je sais pas, sors à la plage si t'as la plage à côté de toi, va faire une randonnée avec tes potes. Sois extrême dans ton travail, mais équilibré dans les choses que tu fais dans la vie. Maintenant, il y a deux choses que je veux que tu gardes en tête. C'est que le monk mode, il est là pour te faire devenir meilleur. Il n'est pas là pour empirer ta situation. Donc si le monk mode, tu vois que ça t'isole toujours plus, que tu te sens un peu moins bien quand tu fais ton monk mode, ou bien quand tu sors de ta période de monk mode, je sais pas, tu te sens moins bien qu'avant, c'est qu'il y a un truc qui cloche mec, c'est qu'il y a un truc que tu fais pas bien. C'est probablement que tu t'es trop isolé, que tu as négligé certaines parts de ta vie, comme passer du temps avec tes proches, avec les gens que tu aimes, avoir quelques loisirs quand même. C'est pas une mauvaise chose d'avoir des loisirs et de voir tes amis, de profiter du bon temps en fait, de prendre du bon temps avec tes potes, avec tes proches. C'est pas une mauvaise chose, c'est bien. Et dans la culture un petit peu hustle et dans la culture grind set, vas-y, on travaille toute la journée et tout, c'est mal vu, mais c'est super important pour ta santé mentale, tu vois. Et on n'en est pas moins des travailleurs pour ça, c'est pas parce qu'on prend du temps pour nous, pour des loisirs, qu'on travaille pas dur. Mais il faut savoir faire la part des choses, parce que la vie c'est un ensemble, c'est pas juste le travail ou juste les loisirs. C'est un mélange. Il y a de tout dans une journée normalement. Et deuxième chose que je veux que tu gardes en tête, c'est que il faut que tu prennes le temps de réfléchir à ce que tu fais et que tu remettes en question du coup ce que tu fais, où tu vas et qui tu veux être. Remets souvent en question et réfléchis toujours pourquoi j'ai envie de ça. Peut-être que ça t'aidera aussi. Parce que si tu veux, le monk mode c'est bien, on t'a dit de le faire et tu trouves ça super comme idée, mais peut-être que ça te va pas du tout. Hein. Peut-être que c'est pas du tout fait pour toi. Tu vois, essaie de créer un peu ton propre style de vie. Te calque pas sur ce que les gens qui ont eu du succès font nécessairement, parce que c'est peut-être pas ce qui va te correspondre à toi pour avoir du succès entre guillemets. Il va y avoir certainement des similitudes, comme le fait de travailler de manière extrême et très concentrée pendant plusieurs heures dans la journée, mais il n'y a pas que ça, tu vois. Et organise ta journée comme tu le veux. Bref, remets toujours en question ce que tu fais. Écoute, j'espère que la vidéo t'a plu, j'espère qu'elle est un peu plus structurée que la dernière vidéo sur le monk mode que j'ai fait.
J'espère que ça t'aidera à peut-être passer à l'action, peut-être te dire que finalement le monk mode c'est pour toi, ou peut-être que finalement c'est pas pour toi. Peut-être changer un petit peu de style de vie et de perception des choses vis-à-vis de ça. Sur ce, je te fais des gros bisous. Peace, love, 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 mon gars, on est ensemble, lâche rien, on va le faire. N'oublie pas que le meilleur moment pour faire les choses, c'est maintenant. Et je te dis à très vite pour une prochaine.